Monsieur Suleiman. Écoutez s'il vous plaît. Écoutez s'il vous plaît. Bonsoir Monsieur Suleiman. Si vous avez l'intention de faire débat, on va vous chasser. Ok. Maintenant si tu es venu pour apprendre quelque chose, tu fais savoir ta question, le frère va faire silence. Quand il sera en train de te répondre, tu restes silencieux aussi. Si c'est principe, on est d'accord. Bonsoir, monsieur. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Silence! Moi, je vais comprendre monsieur. Parfois, c'est un musulman, mais je veux comprendre monsieur. Je suis venu ici, je ne suis pas venu pour parler. Je suis venu là, c'est Dieu, je suis écouter tout. On n'est pas tous, c'est vrai. Pas de questions. Je veux bien écouter. Je veux comprendre une phrase que je vais parler, mais je ne vois pas toujours. Et je veux comprendre ça aujourd'hui. Je demande beaucoup de personnes, c'est pas même parole, ils me disent. D'autres me disent, d'autres paroles aussi, je ne comprends pas. Parce que quand je traverse pour aller au travail, j'ai un qui dit, je veux savoir qu'on appelle Jésus. Jésus là, moi il voit ça peut-être comme un prophète. Je veux savoir si c'est un prophète ou bien après Jésus là. Jésus qui est là. Quand on parle à Jésus là, chez nous les musulmans on dit prophète Mohammed. Nous on ne dit pas encore Mohammed, prophète Mohammed. Après prophète Mohammed, on pense qu'il y a un autre Dieu qui en est crié. Après prophète Mohammed, lui tu vas demander pardon de lui. Mais je veux savoir, les autres disent c'est Jésus même qui est Dieu. Après Jésus, il n'y a personne. Tu viens test. Voilà. Après Jésus, il n'y a personne. Donc moi je veux savoir que Jésus là, voilà, il est prophète. Après Jésus, il y a notre Dieu créateur. Après Jésus, c'est un prophète, il y a notre créateur. Je veux savoir ça. Ok. Mon bien-aimé, je vais te dire, Jésus, en réalité, il est prophète. Il est prophète. Parce que Dieu lui-même est prophète. Dieu lui-même, il est prophète. Dieu prédit. Tu comprends pas? Qui amène les prophètes à prophétiser? C'est Dieu lui-même qui vient leur donner la prophétie et puis il donne. Tu vas remarquer que lorsqu'il était dans le jardin d'Éden, il a dit à Adam, le jour où tu vas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. C'est une prophétie. Et le jour qu'Adam a mangé, effectivement, il est mort. Donc Dieu est le premier prophète. C'est Dieu, il est le prophète. Il est le prophète. Il est lui-même prophète, l'absolu. Parce que c'est lui qui envoie les prophètes. Et c'est lui qui les donne les prophéties pour parler. Parce que tous les prophètes passent sous l'inspiration de Dieu. Ça ne vient pas d'eux-mêmes, mais ils passent sous l'inspiration de Dieu. Donc le premier prophète, c'est Dieu. Donc Jésus lui-même qui est venu ici, il est prophète. Il est le prophète. Il n'est pas un prophète, mais il est le prophète. Tu comprends un peu? Parce que quand on lit les écrits, les dits de Jésus, Jésus a prophétisé. Il dit dans les derniers temps, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation. C'était un prophète aussi. C'est une prophétie qu'il donnait. Donc Jésus, il est le prophète. Tu comprends un peu? Donc, il est Dieu prophète. Merci frère. Maintenant, je vais te faire un peu l'historique de quelque chose depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui. Ça va te permettre, en tout cas si tu es né pour aller au ciel. Dieu va ouvrir ton esprit, tu vas comprendre ça. Lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, tous les êtres humains sur la surface de la terre étaient déjà contaminés par le péché. Il n'y avait personne qui pouvait sauver un autre. Il n'y avait personne. Alors que pour que l'homme soit sauvé, il faut un sang innocent. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, tu vas remarquer que Dieu a tué un animal. L'animal a fait quoi à Dieu? Et puis Dieu l'a tué. Or, le même Dieu dit que le sang de l'animal là n'ôte pas le péché, mais ça couvre seulement le péché. Donc Dieu, depuis le jardin d'Éden, après le péché, lorsqu'il a chassé Adam et Ève, lui-même encore il a promis aller chercher l'homme. Parce qu'il a dit au serpent, je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. C'est là que Dieu a promis que lui-même il allait venir faire un travail pour ramener l'homme dans sa position initiale quand il était au jardin d'Éden. Tout le travail que nous sommes en train de faire, c'est de ramener l'homme au jardin d'Éden. Parce que depuis le jardin d'Éden, l'homme n'avait pas besoin de travailler pour manger. L'homme marchait sur l'eau.
Après le péché, l'homme ne peut pas marcher sur l'eau. L'homme est obligé de travailler. Tu comprends? L'homme est obligé de pour traverser l'eau, on a besoin de pinasses. Or, dans le jardin d'Éden, Adam se déplaçait à la vitesse de sa pensée. Tout l'obéissait. Mais aujourd'hui, les lions poursuivent Adam pour attraper les gens, pour les tuer. Or, depuis le commencement dans le jardin d'Éden, tous les animaux étaient comme des chatons. Ils étaient sans violence. Il y avait pas là. Ils étaient inoffensifs, au fait. Ils étaient inoffensifs. C'est lorsque Adam et Ève ont péché que la mort a atteint et tous. La colère, la méchanceté, l'agressivité, tout ça, ils sont devenus agressifs. Donc tout le travail que Dieu est en train de faire, c'est de ramener l'homme maintenant à l'état initial. Maintenant, Dieu, comment il va faire ce travail? Comment il va faire pour ramener l'homme dans le jardin d'Éden? Il n'y a pas un être humain qui peut faire ce travail-là, à part Dieu lui-même. Tu comprends? Donc Dieu, lorsqu'il a tué un animal dans le jardin d'Éden, il donne maintenant une image. Il dit désormais, pour que vos péchés soient couverts, vous devez tuer un agneau. Vous devez tuer un agneau que vous allez apporter chez le sacrificateur qui va prendre. Et c'est ce rituel-là, comme on appelle cette adoration qu'il a montré aussi à nos pères Abraham. Lorsqu'Abraham devait sacrifier Isaac, Dieu lui donna un bélier, un agneau pour sacrifier. Donc ça a été perpétuel. Ils ont fait ça, ils ont fait ça. En faisant ça, Dieu est en train de montrer un signe. Il avait promis que lui-même allait venir faire un sacrifice. Il tue un grand sacrifice pour toujours, pour que tout ça là s'arrête, afin de tuer moutons, tuer tout ça là s'arrête, c'est fini. Une fois que tu pêches et que tu crois à ce sacrifice que lui il a fait à la croix, tes péchés sont pardonnés. Tu n'as pas besoin d'aller prendre mouton, venir tuer. Parce que chaque année, les gens tuaient et égorgeaient les moutons. C'était fatigant. Chaque année, les gens tuaient et égorgeaient les moutons. Dès que la personne est en train de pécher, non? Il est en train de tuer un mouton, non? Dès qu'il est en train de sortir, voici une femme mal habillée, il regarde encore, il a péché. Il doit avoir encore mouton. Qui va s'en sortir? Ton argent a fini, qui va s'en sortir? Maintenant, Dieu, pour amener l'homme, pour finir avec tout ça, lui-même, il a promis de faire un grand sacrifice. Un grand sacrifice. Lorsqu'il fait ce sacrifice, tous ceux qui vont croire à ce sacrifice-là, leurs péchés sont pardonnés. Ils n'ont pas besoin d'avoir encore mouton. Avoir 500 000 d'abord. 200 000 pour payer mouton pour que ton péché là soit pardonné. Et si tu meurs, tu es foutu. Donc il a pris lui-même maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Ésaïe 34, verset 16. Non, Ésaïe 35, verset 4 à 6. Ésaïe 35. Allons-y frère, Dieu lui-même promet. Verset 4 à 6. Allons-y frère. Dites à ceux, il dit dites à ceux qui ont le cœur troublé. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Prenez courage. Ne craignez point. Ne craignez point. Voici votre Dieu. Voici. C'est l'Ancien Testament lien. Dieu lui-même qui promet. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Matthieu 11, verset 2. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Tu vois, on dit il viendra lui-même. Il viendra lui-même. C'est-à-dire Dieu lui-même doit venir. Il viendra lui-même et vous sauvera. Et vous sauvera. Et vous sauvera. Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Ben, toi, si toi tu me dis que toi tu vas venir toi-même et tu envoies un représentant et tu es venu. C'est pas toi. Si Dieu ne ment pas, il dit il viendra lui-même. Il vient lui-même en personne pour sauver l'homme. Il viendra lui-même. Tu me dis, tu viens toi-même et puis tu envoies un représentant. Aïe. Tu envoies un prophète. C'est pas toi. C'est pas toi. Tu comprends peu? Donc il dit, il viendra lui-même. Maintenant il dit, quand il va venir, qu'est-ce qui va se passer? Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles. Dieu dit, quand lui-même il va venir, les aveugles vont voir. S'ouvriront les oreilles des sourds. Les sourds vont entendre. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Attention. Il donne même lui-même, quand il dit, il donne sa prophétie, il donne les signes par lesquels les gens vont les reconnaître. Il donne des signes par lesquels les gens vont les reconnaître. Dès que tu vois ces signes s'accomplir, tu dois savoir que c'est Dieu qui est là.
Matthieu 11:2. Matthieu 11:2, Jean-Baptiste va maintenant faire quelque chose. Il va poser question. Il va voir ses disciples parler, poser question à Jésus. Jean, ayant entendu parler dans sa prison. Qui quand toujours l'Ancien Testament, ne paie pas ça. Jean, ayant entendu parler dans sa prison. Ayant entendu parler de Jésus. Des œuvres du Christ. Allons-y, frère. Lui fit dire par ses disciples. Il a envoyé ses disciples. Es-tu celui qui doit venir? Tu m'écoutes, non? Les disciples là. Jean-Baptiste a envoyé ses disciples pour aller demander à Jésus. Es-tu celui qui doit venir? Qui a dit à Jean-Baptiste que quelqu'un doit venir? Jean-Baptiste connaissait cette prophétie là. Ésaïe 35 là. Es-tu celui qui doit venir? Devons-nous attendre un autre? Ou on doit attendre encore un autre? Jésus lui répondit. Allez. Jésus ne va pas dire c'est lui qui est là. Il va lui donner les signes. Jésus lui répondit. Il va donner les signes depuis l'Ancien Testament. C'est ça qu'il va donner. Jésus lui répondit. Allez rapporter à Jean. Allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu. Ce que vous avez entendu. Et ce que vous voyez. Et ce que vous voyez. Les aveugles voient. Attention. Les aveugles voient. Alors, s'ouvriront les yeux des aveugles. Ancien Testament, il dit que Dieu va venir lui-même, les yeux des aveugles vont s'ouvrir. C'est pas ce que Jésus dit ici. Allez dire à Jean ce que vous voyez. Alors, les aveugles voient. Les aveugles voient. Alors, donc en disant ça là, c'est pour montrer à Jean que Dieu lui-même là, Dieu lui-même il est là. C'est ça. Dès qu'ils sont allés dire à Jean-Baptiste a compris que je dois quitter la scène pour que lui puisse maintenant croire, pour prendre maintenant la place. Dieu lui-même est venu maintenant. Calmement. Alors dit frère. Les boiteux. Il dit les boiteux. Les boiteux marchent. Il dit les boiteux marchent. Alors, le boiteux sautera. Le boiteux sautera comme un cerf. Depuis l'Ancien Testament, on a dit pour comprendre l'histoire de Jésus, il faut prendre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est ça. Il faut faire étude comparative. C'est à partir de là que tu vas comprendre qui est Jésus. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est lui qui s'est déplacé dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas une autre, ce n'est pas deux personnes. Allons-y, frère. Les lépreux sont purifiés. Il dit les lépreux sont purifiés. Les sourds attendent. Les sourds attendent. Les morts ressuscitent. Les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle annoncée aux pauvres. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Allons-y, frère, il a dit un mot. Heureux. Celui pour qui. Il dit attention. Jésus qui dit heureux, c'est lui pour qui. Je ne serai pas une occasion de chute. Attention. Donc ça veut dire qu'il sera une occasion de chute pour certaines personnes. C'est ça. Certaines personnes vont les voir, non, c'est pas Dieu qui est là, c'est un homme. Il devient automatiquement une occasion de chute. Cette personne. Est-il celui qui doit venir? Tu comprends peu? Donc il sera une occasion de chute pour certaines personnes. C'est ça. Tu comprends peu? Donc il montre les signes pour montrer que c'est lui-même qui était là. Les Juifs aussi vont poser question à Jésus. Dans Jean 8. Jean 8, 55. Jean 8, 55. Et puis l'autre me prépare aussi Genèse 17, verset 1er. Jean 8, 55. Allons-y, frère. Genèse 17. Jean 8, 55. Alors, Jean 8, 55. Allons-y, frère. En vérité, c'est Jésus qui parlait. Il dit, en vérité, je vous l'ai dit. Je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole. Si quelqu'un garde ma parole. Il ne verra pas la mort. Attention, la parole là, c'est la parole de Dieu ou bien c'est la parole de Jésus? Il dit, si quelqu'un garde ma parole. Il ne verra pas la mort. Il ne verra pas la mort. Maintenant. Il dit les Juifs. Les Juifs là lui dit. Nous connaissons. Que tu es un démon. Attention. Il dit maintenant, frère, toi tu es un démon. Comment tu peux dire que si on garde ta parole, on ne va pas mourir? Tu es qui? Allons-y, frère. Nous connaissons. Que tu es un démon. Allons-y, frère. Ton téléphone a un problème. Il faut lui donner, il va lire. Maintenant. lui dit les Juifs. Ça te concentre. Allons-y, frère. Nous connaissons. Que tu es un démon. Abraham est mort. Abraham est mort. Les prophètes aussi. Et tu dis. Si quelqu'un garde ma parole. Il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham? Qui est mort. Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Tu vois, afin de Jésus là, ça a mélangé aussi les Juifs. C'est ça. Qui prétends-tu être? Parce que son langage là, c'est Dieu qui doit parler comme ça. Vérité. Toi, tu es un être humain, tu parles comme ça. Voilà. Allons-y, frère. Jésus lui a répondu. Si je me glorifie moi-même. Ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Attention, il ouvre une brèche. Voilà. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Dieu. Vous dites être votre Dieu. Et que vous ne connaissez pas. Attention.
Donc, il devait le connaître. Donc, pour adorer Dieu, il faut d'abord le connaître. Parce qu'Abraham, qui adorait Dieu, Dieu s'est révélé à lui d'abord. Il connaissait Dieu. Dieu s'était révélé à lui. Dieu allait jusqu'à chez lui, il a vu Dieu. Dieu s'est révélé à lui. Donc, celui que vous prétendez adorer, pendant que vous-même que vous ne le connaissez pas. Si c'est un cacamou, tu ne connais pas. Si c'est un dragon, tu ne connais pas. Alors, dis frère, pour moi, Jésus dit pour moi, je le connais. Il dit lui, il connaît. Et si je disais, et si je dis que je ne le connais pas, que je ne le connais pas, je serais semblable à vous. Je serais semblable à vous. Un menteur. Un menteur. Mais je le connais. Je le connais. Et je garde sa parole. Et je garde sa parole. Abraham. Maintenant, il va dire quelque chose de capital ici. Abraham. Il dit Abraham. Votre père. Attention, Jésus va dire quelque chose. Frère, écoute très bien. Abraham. Il dit Abraham, votre père. Allons-y. A tressailli de joie. Il dit Abraham a tressailli de joie. De ce qu'il verrait mon jour. Attention, il verrait quoi? Mon jour. Il verrait quoi? Mon jour. Il dit pas ce qu'il verrait mon jour, le jour de mon père. Non, non. Mais ce qu'il verrait mon jour. Mon jour. Il l'a vu. Attention, dit Abraham l'a vu. Et il se réjouit. On va aller voir qui Abraham a vu. Genèse 17. Verset 1er. Allons-y, frère. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. Je te dis que c'est lui Abraham a vu. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. Frère, vous n'êtes pas l'Éternel apparut à Abraham. Vous n'êtes pas trop inspiré. Non, vous n'êtes pas inspiré. Genèse 17. Genèse 17. Genèse 17, verset 1er. Allons-y, frère. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. L'Éternel apparut à Abraham. Jésus dit quoi ici? Abraham, votre père, a tressailli de joie. De ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu. Et il se réjouit. L'Ancien Testament. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. L'Éternel qui a apparu à Abraham. L'Éternel a apparu à Abraham. Et Jésus dit que c'est lui. Abraham, votre père, a tressailli de joie. De ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu. Et il se réjouit. Il dit c'est lui Abraham a vu. Les Juifs lui disent. Attention, les Juifs vont dire quelque chose. Tu n'as pas encore 50 ans. Toi petit là, ton affaire est grave, hein? Tu n'as pas encore 50 ans. Et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, il n'a pas dit qu'il a vu Abraham, hein? Il dit Abraham l'a vu. C'est ça. Donc c'est le supérieur qui se fait montrer à l'inférieur. C'est ça. Il est le vieux père d'Abraham. C'est lui qui s'est présenté à Abraham. C'est ça. Donc les Juifs lui disent, toi petit là, tu n'as pas encore 50 ans. Oui. Et tu as vu Abraham. Jésus leur dit. En vérité. Il va maintenant les enfoncer maintenant. En vérité. Je vous le dis. Avant qu'Abraham fût. Attention. Il dit qu'avant qu'Abraham fût. Jésus. Il dit il existait avant Abraham. Amen. Il dit enfant qu'Abraham fut Jésus. Il ne dit pas enfant, il ne dit pas j'étais, mais il dit Jésus. Il dit Jésus. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est c'est-à-dire, il est toujours, il est le conjugué au présent. Alors qu'on va aller voir, encore qui est Jésus dans la Bible. Depuis l'Ancien Testament, on va voir qui est Jésus. Donc il dit qu'Abraham, avant qu'Abraham fût Jésus, il est en train de dire en même temps par ricochet que c'est lui qui a aussi envoyé Moïse en Égypte pour aller libérer le peuple d'Israël. Alors dit frère, Exode 3:12. Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi. Tu ne peux pas le verset, Jean là. Allons-y, frère. Et ceci sera pour toi. Le signe que c'est moi. Ça sera le signe que c'est moi qui t'envoie. C'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte. Allons-y, frère. Le peuple. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Verset 14. Au verset 14. Dieu dit à Moïse. Je suis celui qui suis. Attention. Moïse dit à Dieu. J'irai donc faire les enfants d'Israël. Et je l'ai tiré. Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Frère, Jésus a fait te montrer actuellement. Qui est Jésus?
Je te lis l'Ancien Testament et je te lis dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Nous on dit, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est lui qui est venu dans le Nouveau Testament dans la personne de Jésus. Ce n'est pas une autre personne, c'est lui. Mais la différence, c'est qu'il a suivi la croissance normale d'un être humain. C'est ce qui tue beaucoup de personnes. C'est pourquoi il dit heureux pour l'homme pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Ce sera une occasion de chute pour cette personne. Alors, dit frère, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais, s'il me demande, quel est son nom? Quel est son nom? Quel répondrai? Qu'est-ce que je vais leur répondre? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Tu vas répondre aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé vers vous. Celui. On a montré qu'il y a des gens. On a eu souci. Alors, il faut comprendre les gens. Au verset 13. Oui, dit à l'Éternel. Je retourne vers les enfants d'Israël. Et je les dirai. Le Dieu de vos pères. M'envoie vers vous. Mais s'il me demande, quel est son nom? Qu'est-ce que je vais leur répondre? Dieu dit à Moïse. Il doit finir d'abord. Celui qui suit. Et il ajouta un point, 2 points. C'est ainsi que tu répondras, que tu vas répondre aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Jésus. C'est ce que Jésus dit ici. Jésus l'a dit. En vérité. Avant qu'Abraham fût, je suis. C'est ce que l'Éternel est en train de dire. Celui qui s'appelle Jésus. Ça, c'est l'Ancien Testament en lien. Il dit celui qui s'appelle Jésus. Jésus dit quoi ici? Avant qu'Abraham fût, je suis. Dans l'Ancien Testament, il dit quoi? Celui qui s'appelle Jésus. Donc, depuis, c'est-à-dire tous les attributs que l'Éternel a portés dans l'Ancien Testament, Jésus aussi porte ça. Même chose. Il est qui? Donc, en disant ça, il est en train de montrer que c'est lui-même qui est Dieu. Le Dieu que vous prétendez adorer là, c'est lui qui est devant vous. C'est la réalité, vous ne le connaissez pas. Vous l'adorez, mais vous ne le connaissez pas. C'est lui-même qui est devant vous. Tu comprends pas? C'est ce que Jésus dit. On va lire Philippiens 2. Philippiens 2, verset 5. Philippiens 2, verset 5. Dieu. Vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Tu vois? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existant en forme de Dieu. Lequel existant en forme de Dieu. N'a point regardé. Il n'a point regardé. Comme une croix arrachée. On dit lequel existant, hein? C'est lui qui est Dieu. Lequel existant en forme de Dieu. Il n'a pas dit existant, mais lequel existant. Comme on appelle, participe présent. Alors, dit frère, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé. Il n'a point regardé. Comme une croix arrachée. D'être égal avec Dieu. Qui peut égaler Dieu? Personne ne peut égaler Dieu. C'est ça. Mais lui, il est égal avec Dieu. Virgule. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme. Tu vois, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Serviteur. En réalité, il n'était pas un serviteur, mais il a pris une forme de serviteur. Allons-y, frère. En devenant semblable. Il est devenu semblable aux hommes. C'est une forme comparative. En réalité, ce n'est pas un homme, mais il est devenu semblable aux hommes. Et ayant paru, il a apparu si c'était comme un simple homme. Il a apparu si c'était comme un simple homme. Donc en réalité, ce n'était pas un homme. C'est ça. Mais il a apparu si c'était comme un homme. C'est ça. Il s'est comporté parfaitement comme un homme. C'est ça. Mais la Bible dit qu'il n'a jamais péché. Oui. Un homme peut vivre si c'était 33 ans et demi sans péché. 33 ans et demi, il a vécu sur la terre. Sans péché. Sans péché, 33 ans et demi, sans péché. Ça, c'est l'homme.
Ce n'était pas un être humain. C'était Dieu dans un corps humain. Ce n'était pas un homme. Tu comprends pas, non? Donc c'est Jésus qui est le Dieu véritable. C'est lui qui a pris un corps humain et est venu sur la terre. Et la Bible dit que c'est lui qui a créé toutes choses. Alors dis frère, Colossiens 2, verset 15. Colossiens 2. Écoute d'abord. Colossiens 2, 15. Alors dis frère, il y a des... C'est le dernier verset. Le dernier verset, t'envoie le micro. Alors dis frère. Colossiens 2, verset 15. Colossiens 1, 15. Colossiens 1, 15. Alors dis frère. Il est l'image. Écoute ici. Jésus est l'image du Dieu invisible. Attends. Il est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire le Dieu qu'on ne voit pas là. C'est lui qui est Jésus. Amen. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né. Le premier-né de toute la création. De toute la création. Car en lui. Car en Jésus. Ont été créées toutes choses. On ne dit pas en lui, on ne dit pas par lui, on dit en lui. En lui. Car l'homme qui devait construire la boutique existait d'abord en lui. C'est ça. C'est quand il a eu les moyens que ces pensées-là sont devenues matérialistes. C'est devenu physique, on voit ça. Sinon, en réalité, la boutique là, ça existait d'abord en lui, ça va devenir physiquement. C'est ça. Donc tout a été créé d'abord en lui. Allons-y frère. Car en lui, car en Jésus-Christ, ont été créées toutes choses. Ont été créées toutes choses. Qui sont dans les cieux. Qui sont où ça? Dans les cieux. Qui sont dans les cieux. Et sur la terre. Et sur la terre. Les visibles. Les visibles, c'est quoi? Et les invisibles. Même les esprits. Trône. Et les invisibles. Allons-y frère. Trône. Dignité. Domination. Autorité. Tout a été créé par lui. Tout a été créé par lui. Et pour lui. Donc c'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui est Dieu. Un homme qui ne croit pas à ça, on ne peut rien faire pour lui. Il écoute les musulmans qui disent non, les chrétiens ils adorent un homme. Ils adorent l'homme. C'est quoi ça? Nous, on n'adore pas un homme. Hein. Nous, on adore Dieu manifesté dans un corps, dans la chair humaine. Je vous ai écouté bien. J'ai bien entendu. C'est juste pour faire un renseignement sur Mars. Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que vous dites là? Je ne veux pas dire que c'est faux. Parce que quand tu veux chercher beaucoup de choses, il faut demander tout le monde. Tu vas savoir la chose. Mais je suis musulman. Je suis un musulman. Mais c'est que Dieu nous pardonne demain. Dieu nous donne paradis. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie beaucoup. Merci. En tout cas, merci beaucoup, frère. Ok. Merci, frère. On va prendre